Top et Siata d'Ishmaïa, on est dans Masechet Shevamot, Daf, Kouf Yutret, 118. On arrive à la fin du Pérec. On arrive à la fin du Pérec. Et on est au tout début de la page, deuxième ligne, il y a la Gemara, Ta'ama. La Gemara, elle va parler de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la première partie de la Mishnah, la Gemara, elle avait dit comme ça, que si jamais il y a deux femmes qui sont mariées au même homme, hein, et une des deux femmes, elle vient, elle dit que le mari il est mort, et la deuxième femme, elle vient, elle dit que le mari il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Mishnah, elle avait dit, celle qui a dit qu'il est mort, elle peut se remarier. Celle qui a dit qu'il n'est pas mort, elle ne peut pas se remarier. Hein? La Gemara, elle pose la question, elle dit comme ça, Ta'amra Lomet, pourquoi elle ne peut pas se remarier? C'est parce qu'elle a dit qu'il n'est pas mort. Hein? Celle qui n'a pas le droit de se remarier, c'est celle qui a dit qu'il n'est pas mort. Ta'amra Lomet. Ah, Ishtika. Si jamais elle s'est tue, si elle n'a rien dit, si elle n'a pas témoigné du tout, alors elle peut se marier, théoriquement. Ouais. Sinasé. Ah, en Sarah, mais il a les Khabarta. Et pourtant, une Sarah, elle ne peut pas témoigner sur la deuxième femme. On avait vu un peu plus haut qu'une femme qui vient témoigner que le mari est mort, sa Sarah, elle n'a pas le droit de se remarier. Comment tu peux me dire que si elle n'a rien dit, elle peut se remarier? La Gemara, elle répond, l'omet, non. Mais là, on a besoin de dire le cas où elle a dit qu'il n'était pas mort. Ça, le cas d'Atahamina, j'aurais pu penser que quoi? Hamayet, que peut-être que vraiment il est mort le mari. Et même si jamais elle a dit l'omet, les calculs, là, les tsara, il est kamikavna. Parce qu'elle vient pour être calquée la deuxième femme, elle ne veut pas que cette deuxième femme elle se marie. Vetamut nafshi, impelishtim kama. Et elle va se dire, vaut mieux que moi, je tombe, mais je fais tomber quelqu'un d'autre avec moi, kamashplanan, que même si elle dit l'omet, même si elle va pas, on aurait pu penser qu'il est vraiment mort et on aurait pu lui permettre de se marier, kamashplanan, que malgré tout, on lui permet pas à elle de se marier. On avait vu dans la Mishnah aussi. On est à la deuxième, aux 2 points. Hein, on est à 2 points, Koufi Utret Amoudalef, aux 2 points. Achat Omeret Met, Vechoulé. Hein, une, elle dit, il est mort, et une, elle dit, Met. Achat Omeret, Met. Achat Omeret, Neerag. Une, elle dit, il est mort dans son lit, et l'autre, il est de manière naturelle. L'autre, il a dit, il a été tué. Et là, il y a une marquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il avait dit, étant donné qu'elles se contredisent les deux, alors elles ne pourront pas se marier. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils disent que, étant donné que les deux, elles reconnaissent qu'ils sont morts, alors les deux, elles pourront se marier. Hein? Donc, la Gemara dit, Rabbi Meir, Verecha. On n'a qu'à dire que Rabbi Meir, il est aussi en marquette sur la Recha, parce que les deux, ils se contredisent. Hein? Rabbi Meir, il a dit, elles se contredisent. Donc, si elles se contredisent, alors, si les témoignages ils se contredisent, alors, d'après Rabbi Meir, ils ne peuvent pas se marier. Alors, dans la Recha aussi, si jamais il y en a un qui dit qu'elle est morte et l'autre qui dit qu'il n'est pas mort, ils ne devraient pas se marier non plus. Vérifie Rabbi Meir, Recha. La Gemara, elle répond Amar Rabbi Elazar. Merci là. Amar Rabbi Elazar. Les machloket shnouya. Les Rabbi Yehuda, les Rabbi Shimon. Tu as raison. Rabbi Meir, il serait d'accord que même dans la Recha, elle n'aurait pas le droit de se. Elle n'aurait pas le droit de se marier les deux. Mais là, la Recha, c'est Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, pardon, merci là. Donc, en effet, Rabbi Meir, il serait en marloquette même sur la Recha. La Gemara, elle dit, notre déa, Rabbi Yochanan ve Rabbi Yochanan Amar, Afilo Tema Rabbi Meir. On peut dire que même ça va d'après Rabbi Meir le début. Déa, Afilo Rabbi Meir modé. Dans celle-là, Rabbi Meir, il est d'accord. Quand l'omet, Be'edut Isha, là, Vakracha, et quand elle dit l'omet, quand elle dit que le mari n'est pas mort, alors ce n'est pas une akracha pour la première. On ne va pas contredire, on ne va pas annuler le témoignage de la première femme qui a dit qu'il était mort. Tandis que là, s'il y a le témoignage, ils sont dans le témoignage, ils sont d'accord qu'il est mort, mais ils sont en marloquette sur la façon dont il est mort. Alors, dans ce cas-là, c'est pas, voilà, d'après Rabbi Meir. Snan, on a une Mishnah qui nous dit. La Gemara, elle va rejeter la vie de Rabbi Yochanan. Ed Omer met, Ved Omer lomet. S'il y a un témoin qui dit qu'il est mort, et un témoin qui dit qu'il n'est pas mort. Isha Omeret met, Isha Omeret lomet. Il y a une femme qui dit qu'il est mort, une femme qui dit qu'il n'est pas mort. C'est la femme de cet homme-là. Elle ne pourra pas se marier, puisqu'on a un contrat. Bish la malé Rabbi Elazar, ça vient après Rabbi Elazar. Pourquoi?
Stam, que Rabbi Meir, parce que Stam, c'est comme Rabbi Meir. Et comme Rabbi Meir, il dit qu'elle ne se mariera pas. Et là, les Rabbi Yochanan, mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que peut-être qu'il peut se remarier, même d'après Rabbi Meir, il pourra se remarier celui qui a dit Kemet. Kashia, on a une contradiction. La Gemara, elle conclut Kashia. Et donc, ce n'est pas comme Rabbi Yochanan, la Gemara, elle conclut que c'est une contradiction sur ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Et on revient avec la réponse de Rabbi Elazar, qui dit que même dans la Récha de la Mishnah, Rabbi Meir, il est en marloquette avec Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est bon? Jusque-là? Pour Rabbi Meir, Shalom Uvracha. On est à la Mishnah dans Kouf Yutret. On est dans la Mishnah dans Kouf Yutret au milieu. Ouais. Aïcha, Aïcha, chez Alcha, I ou Ba'ala, les Medinatayam. La femme qui a été, elle et son mari, de Medinatayam, ils sont partis en voyage. Ou va vers Amra, et seulement elle revient, et elle dit comme ça: Med Ba'ali, mon mari, il est mort. Tinase, on lui permet de se marier. Vetitol Ktuba. Et en plus de ça, elle peut récupérer sa Ktuba, elle récupère l'argent de sa Ktuba. Vetsarata Asura. Par contre, sa Tsara, ça veut dire la deuxième femme de son mari, elle est Asura, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit ni de se remarier, ni de prendre sa Ktuba, ni de prendre son argent. Aïta Bat Israël, les Kohen, si jamais la Tsara, la deuxième femme de l'homme, on va dire Reuven, il est parti avec Rachel dans Medinatayam. Et Léa, il a laissé Léa qui s'occupe des enfants. Ouais. Léa, Rachel, elle revient et elle dit: Reuven, il est mort. Rachel, elle a le droit de prendre la Ktuba et de se remarier, tandis que Léa, qui est restée ici, qui n'est pas partie en voyage, ni elle a le droit de se remarier, ni elle a le droit de prendre sa Ktuba. Très bien. Maintenant, si jamais, Aïta Bat Israël, les Kohen, si jamais Reuven c'était un Kohen, hein, Tochal Bitrouma, elle a le droit de manger encore de la Trouma, parce que si on lui dit qu'elle n'a pas le droit de se marier, donc maintenant on considère qu'elle est toujours mariée, et elle a le droit de manger de la Trouma, du vrai Rabbi Tarfon, d'après Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Enzo Derech Motsiata, c'est pas ça le Derech, hein, Midea Vera, Hachete Asura Leinase, Asura Milechol Bitrouma. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? Tu peux pas, pourquoi tu l'interdis de se marier et que tu l'interdis de prendre sa Ktuba? Parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a dit qu'une Sarah, une deuxième femme, elle ne peut pas témoigner sur la première femme d'un homme pour savoir pour pouvoir la permettre de se remarier. Mais c'est juste Mishum Safek. Ouais. Comme c'est Mishum Safek, alors on va être marqué des deux côtés. D'après Rabbi Akiva, ni elle pourra se remarier, ni elle pourra prendre sa Ktuba, et non plus elle ne pourra pas manger, si jamais elle est mariée avec un Kohen, elle ne pourra pas manger de la Trouma. On continue. Maintenant, Amra, si jamais celle qui est partie avec son mari en Medinatayam, elle dit comme ça: Met Baali, Vacharkach Met Rami. Donc, moi, mon mari, il est mort, et après, son beau-père, il est mort. Tinase Vetitol Ktubata, Vachamota Asura. Donc, elle peut se marier, elle peut prendre sa Ktuba, mais sa belle-mère, elle ne pourra pas se remarier ni prendre sa Ktuba. Aïta Bat Israël, le Kohen. Si la belle-mère elle était mariée avec un Kohen, Tochal, elle pourra manger Bitrouma. Le vrai Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva Omer, elle doit devenir Moutiata Mida Vera, Hachete Asura, Leinase, Vasura Midefol Bitrouma. Donc, non seulement elle n'a pas le droit, d'après Rabbi Akiva, de se remarier, elle ne pourra pas prendre la Ktuba non plus, et elle ne pourra pas manger de la Trouma. Ou Tzricha. Et la Gemara, elle va dire comme ça. Donc, on a deux cas dans la Mishnah qui nous dit à peu près la même chose a priori. Hein, qu'une fois, c'est avec la deuxième femme de son mari, et une fois, c'est avec sa belle-mère. Et les deux, elles nous disent la même chose, et on a la même marquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Ou Tzricha, la Mishnah, la Gemara, elle nous dit, pardon, j'ai besoin des deux. Ouais, j'ai besoin des deux. Daï, Temar, Kamaïta, que si j'avais dit seulement la première marloquette, Rabbi Tarfon, seulement dans celle-là, Rabbi Tarfon, il a dit que on ne prend pas la Edout. Pourquoi? Parce que dans celle-là, la deuxième femme de son mari, elle est haïe par sa femme, ouais. Pourquoi elle est haïe? Parce que elle lui prend quelque chose, ouais. La deuxième femme, elle prend du temps elle prend du temps avec son mari. Un mari qui a deux femmes, forcément, il est obligé de se partager, ouais. Et donc, elle est plus haïe que la belle-mère. Mishum des tsahara des gouffas, parce que c'est un tsahar dans le corps, ouais. Dans son corps, il lui manque du temps avec son mari, ouais.
Aval, Hamota, mais sa belle-mère, des Tsahara, mille et Alma. C'est un Tsahar qui est plus loin. Ouais. Et ma modélé, les Rabbi Akiva, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbi Akiva que ni elle pourra prendre de la Trouma, ni elle pourra prendre ni elle pourra prendre de la Trouma, ni elle pourra se remarier et prendre sa Ktouba. Et si tu me dis que seulement le deuxième avis, le deuxième cas, hein, Beha, si tu me dis seulement le deuxième cas, le cas de la belle-mère, Beha Kama Rabbi Akiva, seulement sur ça, Rabbi Akiva, il a dit, Aval Beha, mais dans le premier cas où c'est deux femmes qui sont mariées avec le même mari, et ma modèle est Rabbi Tarfon, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbi Tarfon, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner les deux cas. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Halakha qui est Rabbi Tarfon. L'halakha est comme Rabbi Tarfon qu'elle a le droit de manger de la trouma. Ouais. Amar Abaye, Afanana Mitanina, on a une Mishnah qui va dans ce sens-là. C'est une Mishnah qu'on va voir tout à l'heure. Ouais. Nitan li ben, Bemedina Tayam. Si jamais une femme elle est partie en voyage et elle dit qu'elle a eu un garçon, elle a eu un enfant, Bemedina Tayam, quand elle a voyagé. Ouais. Met Beni Karbali, que son fils il est mort en premier, et après son mari il est mort. Ouais. Nehemenet, on la croit. Et donc si on la croit, alors elle pourra faire le hiboum parce qu'elle est née, son mari il est mort. Son mari il est mort. Son mari il est mort quand il n'avait pas d'enfant. Quand ils n'avaient pas d'enfant, pourquoi? Parce que l'enfant il est mort avant que le mari meure. Aval, si jamais, Baali ve'achakar beni. Si jamais d'abord le mari il est mort, elle dit d'abord le mari il est mort, et après son fils il est mort, et on ne la croit pas. Vechosheshim lidvaria. Par contre, on est chochesh à elle. Et donc, si on est chochesh de ce qu'elle a dit, d'abord elle fait la khalitza, et elle ne pourra pas faire le hiboum à sourd, parce qu'on ne la croit pas. Lidvaria. Ouais. Lidvaria, vous de chosheshim. Ha, les divrei tsara, en chosheshim shma mina. Donc, pour elle, on craint ce qu'elle dit à elle. Mais pour sa tsara, pour la deuxième femme de son mari, on ne craint pas. Et donc, on pourra, d'après cette Mishnah-là, lui donner, si jamais c'est une femme de Kohen, la deuxième femme de son mari, alors elle pourra continuer à manger de la terouma. C'est bon jusque-là? Très bien. On continue. On est à la Mishnah d'Af Kouf Tutret Amoudbet, en haut de la page. Kidesh Achat Mechamesh Nashim. Il y avait un groupe de 5 femmes et il s'est marié il a fait le kiddushin, ouais, les fiançailles, ouais. Il l'a fait à une de ces 5 femmes. Et il ne sait pas laquelle des 5 il a marié. Il a fait le kiddushin, il s'est fiancé avec. Kol achat omeret, oti kidesh. Et chacune de ces 5, elle dit c'est à moi qu'il a été mekadesh. Toutes les 5. Ouais. Noten get le kol achat ve'achat. Il donne à chacune des 5 un get. Et il pose la Ktouba, ça veut dire que si jamais la Ktouba il a marqué 26 000 euros, ouais, alors il pose 26 000 euros au milieu et il part en courant. Ouais, elles ont qu'à se débrouiller entre elles. Du vrai Rabbi Tarfon, d'après Rabbi Tarfon. Pardon. Rabbi Akiva Omer, Enzo derech mutziato, mide avera, ad sheiten get, vektuba, lefol achad ve'achad. D'après Rabbi Akiva, il devra donner le get et la Ktouba à chacune d'entre elles, à chacune des 5. Donc, la Ktouba, il la multiplie par 5 et il devra sortir de sa poche autant d'argent. Gazal echad michamisha. Si jamais un homme, il a volé un des 5 hommes. Il y a 5 hommes devant lui, il a volé un des 5. Ve'en yoda meze gazal. Et il ne sait pas duquel il a volé. Kol echad omer oti gazal. Chacun, il dit, c'est de moi qu'il a volé. Maniar gezela benehem ou mistalek. Il pose là ce qu'il a volé. Donc il a volé 200 shekels, il pose 200 shekels au milieu et il part en courant. Du vrai Rabbi Tarfon, d'après Rabbi Tarfon, et ils ont qu'à se débrouiller entre eux. Rabbi Akiva Omer, Enzo derech mutziato, mide avera, yeshalem, lechol echad ve'echad. Jusqu'à ce qu'il paye, à chacun d'entre eux, il donnera aux 5 200 shekels, et son vol, ça lui a coûté 1000 shekels en tout. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Kidesh katane, Baal lo katane. L'a marqué dans la Mishnah, Kidesh, qu'il a fait les Kiddushin seulement. Mais si jamais il a eu une relation, il n'y a pas marqué. Et donc, si jamais il y a eu une relation, alors, machma que Rabbi Tarfon sera d'accord avec Rabbi Akiva que si jamais ils ont eu une relation, il a fait les Kiddushin et ils ont eu une relation, il devra donner 5 guettes avec 5 ksuba. La Gemara, elle continue, elle dit Gazal katane. La kar lo katane.
Si jamais il y a marqué qu'il a volé, hein, mais si jamais il a pris, seulement, il a demandé la permission, voilà, prête-moi 200 shekels, et il ne sait plus lesquels des 5 il a pris, il lui a prêté. Hein, il ne sait plus lequel des 5, et les 5, il dit, c'est moi qui lui ai prêté. Donc, dans ce cas-là, si jamais il a pris, il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'il a pris seulement, il a marqué qu'il a volé. S'il a pris, alors Rabbi Akiva, il sera d'accord avec Rabbi Tarfon qu'il pose 200 shekels au milieu, et il leur dit, débrouillez-vous. Mani matnitin. C'est qui notre Mishnah? L'Otanakama, et le Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Mishnah, c'est ni Tanakama, ni Rabbi Shimon ben Elazar, de la Braïta qu'on va voir tout de suite. Détagne, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש שמניח כתובה ביניהם ומסתלק. Pourquoi? Donc, d'après Rabbi Shimon et Rabbi Ben Elazar, ouais, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon dans le premier cas? C'est que dans le cas où il a été Mekadesh, et il ne sait pas à qui il a été Mekadesh, il a fait des fiançailles, mais il ne sait pas à qui il a fait les fiançailles, que qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la Ktuba au milieu et il s'en va. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Alman Nichlekou, et donc sur quoi, pardon, ils ne sont pas marloquette. Alman Nichlekou, sur quoi ils sont marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Al-Shiba'an, dans le cas où il a eu une relation. Rabbi Tarfon Omer Maniach Tuba Benehem ou Mistalek. Rabbi Akiva Omer Hachi Shalem Lechol Achad Ve'achad. Donc, d'après, sur quoi ils sont marqués? Si jamais ils ont une relation, Rabbi Tarfon il dit il laisse la Tuba et il s'en va. Rabbi Akiva il dit non, il doit payer à tout le monde. Lo nichleku Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Al Shelakach Mikach Michamisha Bene Adam. Ve'en yodea mehen lakach. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la suite? Rabbi Akiva, donc, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Ils ne sont pas en marloquette quand il a pris des 5 hommes. On ne sait pas de quel il a pris. Tout le monde est d'accord qu'il pose au milieu et il s'en va. Et là, chez Gazal, en quoi ils sont en marloquette? Quand il a volé, quand il a volé, Michamisha, sur un des cinq, ouais. Chez Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon, manière de la Benem Mistalek, il pose au milieu, il est. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, il payera à chacun d'entre eux. Midekama, Rabbi Shimon ben Elazar, Hidesh Velaka, l'obligé. Quand il a pris, étant donné que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar, il a dit Kidesh Velaka, l'obligé, ils ne sont pas en marlouquette. Mais que là, les Tanakama, ça va appliquer. Machma que Tanakama, ça va. Que Tanakama, il pense que oui, ils ont marlouquette, Mani. Qui Tanakama, l'itne Kidesh Velaka, oui, Rabbi Shimon ben Elazar, l'itne Baal, Vegazal. Mechila. Donc on reprend, ouais. Que si jamais tu me dis. Donc on a vu que l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ouais. Rabbi Shimon ben Elazar, pardon. Rabbi Shimon ben Elazar, il a enseigné Kidesh Velaka. Ouais. L'eau pliée. Sur ça, ils ne sont pas en marque-loquette. Mais là, les Tanakama, ça va plier que sur ça, ils sont oui en marque-loquette. C'est ni Tanakama, et donc Mani, c'est qui? C'est ni Tanakama, ni Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce que si c'est Tanakama, hein, il aurait dû enseigner Kidesh Velakar. Et si c'est Rabbi Shimon ben Elazar, il aurait dû enseigner Baal Vegazal. Hein. Donc on sait pas hein, qui c'est ni l'un ni l'autre. La Gemara elle répond, on l'a Rabbi Shimon ben Elazar. On peut dire que c'est oui Rabbi Shimon ben Elazar. Ou Maï Kidesh, Kidesh Bébia. De quoi on parle quand il a dit Kidesh? Il a eu des fiançailles. C'est pas vraiment des fiançailles. C'est un mariage, mais avec une relation. La Gemara, elle vient, elle dit pourquoi on a eu besoin, hein, pourquoi la Mishnah elle a eu besoin de nous enseigner les deux marloquettes. Ouais? Tana, Kidesh, Odiacha, Kocho de Rabbi Akiva. Pourquoi on a enseigné Kidesh dans la Mishnah? Pour nous montrer la force de Rabbi Akiva, que même dans Kidesh, il doit donner à 5 personnes, aux 5 femmes, il doit donner la Ktuba et le guet. Même s'il a pris un Issour des Rabbanan, Kanif, les Khamim, ils lui ont donné une amende. Hein? Tana Gazal, et on a enseigné le deuxième cas qui est qu'il a volé, le Diacha Kocho de Rabbi Tarfon, que la force de Rabbi Tarfon, de Hafalgav de Issour de Horaïta, étant donné qu'il a fait un Issour de Horaïta de voler, localiste, les Khamim n'ont pas été connaître sur lui, d'après Rabbi Tarfon, de rembourser aux 5, et là seulement de leur mettre au milieu et qu'ils ont qu'à se débrouiller. Très bien, on continue.
Aïcha she'alcha i ou ba'ala le medinatayan. Une femme qui a été la Mishnah. Avant de commencer la Mishnah, il y a des questions? Pas de questions. Aïcha, on continue, on commence la Mishnah qui est dans Kouf Yutret en bas. Hein. Au milieu de la page, il y a une Mishnah. On en est à ce moment-là. On est à ce niveau-là. Hein. Aïcha she'alcha i ou ba'ala le medinatayan. Une femme qui a été elle et son mari en voyage, ouais. Ça c'est la Mishnah qu'on en a parlé là dans Hamoud Aleph. Ouais. C'est cette Mishnah qu'on avait emmenée. Donc ils sont allés avec son mari en voyage. Ubna imahem et leur fils avec eux. Ils avaient un fils, elle avait un fils, et ils sont partis ensemble. Ouais. Donc ils sont trois en voyage, et les trois ils sont partis. Ubad ve'amra, et il n'y a que elle qui revient, et elle dit comme ça. Met ba'ali ve'acharkach met beni. Mon mari il est mort, et mon fils il est mort. D'abord mon mari, et après mon fils. Et donc si jamais d'abord son mari et après son fils, elle n'a pas besoin ni de Imboum, ni de Khalitsa. Hein? Nemenet, la Mishnah a dit qu'on la croit, cette femme-là. Met Beni, Met Baali. Par contre, si jamais elle dit que d'abord c'est son fils qui est mort en premier, et après c'est son mari qui est mort, et donc, si jamais c'est dans ce cas-là, si jamais ça s'est vraiment passé comme ça, alors cette femme-là, elle est Chayevet de Imboum ou de Khalitsa. Et la Nemenet, dans ce cas-là, hein, on ne lui fait pas confiance, on ne la croit pas. Par contre, on craint qu'elle ait raison quand même. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? On lui fait faire la khalitsa, et par contre, elle n'a pas le droit de faire le hiboum, parce qu'on ne la croit pas. Nitanli ben bemedinatayam. Si elle dit qu'ils sont partis en voyage, et elle dit qu'en voyage, elle a accouché d'un garçon. Ouais. Et après, elle a dit, Med Beni, mon fils, il est mort. Donc, son fils, il est mort en voyage. Après avoir accouché, il est mort. Et après, son mari, il est mort. Mais Menet, on la croit. Ouais. Et donc, dans un cas comme ça, elle doit faire le hiboum. Par contre, si jamais elle dit Met Bali, Met Beni, si jamais d'abord elle dit que son mari, il est mort, et après que son fils, il est mort, et l'année Menet, on ne la croit pas. Par contre, on fait attention à ce qu'elle a dit, et on craint qu'elle ait raison, et donc à cause de ça, enfin, à cause de ça, on lui fait faire la khalitsa et pas le hiboum, de peur qu'elle devrait faire le hiboum, et donc dans ce cas-là, on lui fera faire seulement la khalitsa. Très bien. On continue. Prochain cas de la Mishnah. Nitanli yabam de Medina Tayam. Donc qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi le cas, Mechila? Nitan li yabam b'meshinatem. Elle dit, il y a ma belle-mère, elle a accouché, ouais, ma belle-mère, elle a accouché d'un petit garçon quand on était en voyage. Donc, si jamais elle a accouché d'un petit garçon, ce garçon-là, il est potentiellement le Yabam. Ouais, Ve'amra, et après il a dit, Med Baali, et après elle a dit que son mari, il est mort, Ve'acharkar Med Yebami. Et après, le frère de son mari, elle dit que le frère de son mari, il est mort. Yebami Ve'acharkar Baali, que son beau-frère, il est mort, et après que son mari, il est mort. Nemenet, dans les deux cas, elle est crue. Al-Chayi ou Baala Ve'ibama le Medinataya. Son mari, son frère, le frère de son mari, et elle, ils sont partis dans le Medinatayam. Amra met Bali v'achakar Yevami. Si elle dit qu'il est mort son mari, et après le frère de son mari il est mort, Yevami v'achakar Bali, enane. Si jamais elle dit que son mari il est mort, et après le Yavam, on ne la croit pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là? Chez Aïcha Nehemenet Lomar met Yevami, parce qu'on ne croit pas qu'une femme, elle peut dire que son beau-frère il est mort si jamais elle doit tomber avec lui en biboum. Chez Tina, c'est pour la permettre à se marier. Et l'homme est à Achota chez Tikanez, et on ne la croit pas si jamais elle dit que que sa sœur à elle, elle est morte pour qu'elle puisse se marier avec le mari de sa sœur, donc son beau-frère, chez Tikanez et Beto, pour qu'elle puisse rentrer chez son beau-frère. Un homme, il n'a pas le droit de dire que son frère, il est mort, chez Ibem Ishto, pour qu'il fasse le hiboum à sa femme. L'homme est à Ishto, chez Isa Achota, et il ne sera pas témoin non plus qu'un homme que sa femme, pour dire que sa femme elle est morte, pour pouvoir se marier avec la sœur de sa femme. Donc on a vu plusieurs cas où on n'a pas où il y a plusieurs personnes qui veulent témoigner qu'une personne elle est morte et on ne leur permet pas
si jamais il y a des intérêts derrière. Très bien. Be'amine Rava Mirav Nachman. On a posé la question, Rava à Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Amezake get leishto bimkom yabam. Est-ce qu'un homme il a le droit d'être mezaké à sa femme, un get, dans le cas où elle risquerait de tomber à un hiboum? Donc il sent qu'il va mourir ou un truc dans le genre. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, donnez le get à ma femme, donnez le get à ma femme. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cela? On le croit ou on ne le croit pas? Kevan de Sanialé, étant donné que, a priori, un homme, une femme, elle déteste ses beaux-frères, entre guillemets, pas elle déteste, mais elle n'a pas envie de tomber avec eux en mariage. Ouais, c'est ce ou là. Donc, c'est un trou pour elle. La dame, et donc, on a le droit de faire zocher, on a le droit de faire acquérir à quelqu'un, à un homme, quelque chose, même s'il n'est pas devant lui, et même s'il n'est pas au courant. Donc, si jamais c'est quelque chose qui va rendre un service à une autre personne, si jamais c'est pour lui donner quelque chose, alors j'ai le droit d'être zoché, même s'il n'est pas devant moi, il n'est pas au courant. Mais Zaké auto, j'ai le droit j'ai le droit de lui donner, voilà, par exemple, je dis, il y a pas de, Réhouven, il n'est pas là, je veux que Réhouven, ça lui appartienne, si c'est à moi, disons, alors je dis, voilà, ça, c'est à Réhouven maintenant. Est-ce que Réhouven, il a acquéri? Oui, il a acquéri, pourquoi? Parce que c'est un trou. Seulement si c'est quelque chose de bien. Si ce n'est pas quelque chose de bien, c'est pas bon. Et donc là, comme c'est quelque chose de bien, parce qu'en général, les femmes, elles détestent, elles ne veulent pas tomber en mariage avec elles ne veulent pas tomber en mariage avec leur beau-frère, alors dans ce cas-là, on peut être mésaké auto. Et donc le get, il est valable. Au Dilma, ou alors, Kevan des hymnes, parce que des fois, des rachamalé, parce que des fois, une femme, elle est oui, elle est oui intéressée à se marier avec son beau-frère, ouais, de faire le hibou avec son beau-frère, parce qu'elle ne veut pas se retrouver toute seule, parce que personne ne va vouloir se marier avec elle, parce que X, Y raison, ouais, alors, chov ou là, et donc c'est un chov pour elle. En chavin, la dame shelo befanav, et donc on ne peut pas faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui est un chov pour elle. Donc, on a posé la question. À Marley, il lui a répondu, Tanina, regarde la Mishnah, hein, la réponse elle est dans notre Mishnah. Vechosheshin, lidvaria, on craint à ses paroles, vecholetzet, velo mitchabemet, elle fait la khalitsa et elle ne fait pas le hibou. Et donc, dans le cas où il faut, oui, être recherche que peut-être cette femme-là, elle n'aime pas son beau-frère, et donc, dans ce cas-là, c'est un fruit, et donc le guet, il est, voilà. Amar les Ravina les Rava, hein, Ravina il a dit à Rava, à Mezake, get le ishto. Celui qui donne un guet à sa femme, il donne un guet à sa femme par l'intermédiaire d'une troisième personne. Bimkom ktata ma'ou. Au moment où il y a entre le mari et la femme des disputes. C'est quoi le din? Étant donné qu'il y a une dispute entre les deux, fruit ou là, c'est un fruit pour elle, parce qu'elle est intéressée. Ou alors, on va dire que cette femme-là, elle préférerait quand même être mariée plutôt que d'être divorcée, même s'il y a une ktata, même s'il y a une dispute entre les deux. Tâche-moi, on avait essayé d'emmener une preuve. La mare Resh Lakish, il dit Tav les metav tan, d'où mi les metav armelou. Il vaut mieux être marié comme deux corps séparés, a priori, plutôt que d'être considéré comme une almana si jamais elle divorce. Donc une femme, elle est intéressée à rester mariée plutôt que d'être toute seule. Abaye Amar, Abaye nous dit, des shum shemana gavra, même une femme qui a un mari qui est petit, qui a de petite taille, kursebe charata ramula. Alors, elle est quand même fière elle n'est pas quand même fière, mais elle est quand même intéressée à avoir ce mari. Elle est quand même intéressée à être mariée. Rapapa Amar, des nafsa gabra. Même une femme qui a un mari qui a fait un travail qui est, à l'époque, ici, c'est un travail qui s'appelle travailler la laine, ouais. Même si c'est un travail qui est dégoûtant. Tu crées des sifés, des baba vététives. Elle est malgré tout, elle l'appellera mon mari devant tout le monde, elle n'aura pas honte de ça. Ouais, parce qu'une femme elle est intéressée à être mariée. Ravashi Omer, Ravashi nous dit, des kulsa gavra. Même une femme qui vient d'une famille qui est pas, qui a une mauvaise renommée, ouais, l'obaya talpeche le kidra. Elle va pas elle va pas lui, elle va pas lui demander pour manger des hadashim, ouais, un plat qui est pauvre, de pauvre, ouais,
ça suffit pour elle qu'elle soit mariée avec lui, et comme ça, hein, elle est heureuse comme ça. Tana, et on a une braïta qui nous dit, Kulan. Par contre, toutes ces femmes-là, les anot, vetolot, elles les trompent leur mari, mais elles trompent leur mari, mais si jamais elles tombent enceintes, elles diront que c'est de leur, elles restent mariées avec eux. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, elles peuvent dire que l'enfant, il est de leur mari. Adran alach Aisha Shalom, Beni Neder, Adran alach Aisha Shalom, Beni Neder, Adran alach Aisha Shalom, Beni Neder. Et Bezrat Hashem, demain, on commencera le nouveau Pérec, le 7e Pérec. Baruch Adonai, Amen, Amen.